Je vais maintenant donner la parole au premier intervenant, donc mon camarade Norbert Trichard, donc, qui est le secrétaire général du SNUDI FO national. Donc, je le remercie de sa venue. Il devra peut-être nous quitter avant la fin du meeting, car il doit rentrer sur Paris ce soir. Voilà, je lui passe le micro. Merci, chers camarades, chers collègues. Il me revient l'honneur d'ouvrir ce meeting et je le ferai avec plaisir. Je le ferai au nom du Syndicat national unifié des directeurs, instituteurs et professeurs des écoles force ouvrières. Je le ferai au nom de sa fédération nationale de l'enseignement, de la culture et de la formation professionnelle. Je ne reviendrai pas sur le combat que mène le SNUDI force ouvrière du Vaucluse pour soutenir et défendre Jacques depuis le 30 août. Chacun le connaît. Tous les éléments sont disponibles sur le site du syndicat. Depuis la réunion publique à l'initiative du comité de soutien le 21 septembre au village de Rustrel, en passant par le rassemblement du 29 septembre lors de la cérémonie devant l'école, par le rassemblement devant la direction académique le 2 octobre, jusqu'au meeting de ce soir qui nous rassemble tous. On pourrait y ajouter la large publicité faite par le syndicat du Vaucluse aux déclarations du défenseur syndical de Jacques, notre camarade Chantal Fassier, la publication des éléments les plus scandaleux du dossier à charge sur l'injustice qui est commise, qui ont alerté nos collègues et au-delà toute l'opinion publique. Je rappellerai quand même que dans les manifestations départementales pour l'abrogation du décret sur les rythmes scolaires du 14 novembre comme du 5 décembre, le SNUDI FO Vaucluse a exprimé avec force devant la direction académique l'exigence de la réintégration immédiate de notre collègue et de notre camarade Jacques Rissot. Depuis des mois, nous l'avons dit, le SNUDI FO du Vaucluse, le syndicat national, le dossier est vide. En infraction avec toutes les règles de la fonction publique en vigueur, ce dossier est instruit à charge, monté sur des faux, sur des manipulations, sur des ragots. Point essentiel, la justice n'a retenu aucune charge contre Jacques. Il a été blanchi. Jacques Rissot est un innocent. Mais Jacques Rissot est une victime. Le DAZEN avait déjà dû reconnaître en septembre que le dossier était vide. Aujourd'hui, l'inspection générale, diligentée suite à notre intervention auprès du cabinet, l'établit clairement. Je vais y revenir. Il faut être clair. Jacques Rissot est directeur d'école, donc professeur des écoles, donc fonctionnaire d'État. Au regard de ses obligations de service, au regard des missions qui sont définies par décret, aucun manquement à ses obligations légales ne peut lui être reproché. Aucun agissement n'a constitué une faute professionnelle. Au regard de l'article 29 de la loi de 83 qui fonde le statut de la fonction publique, Jacques Rissot est totalement innocent. Et pourtant, il y a un rapport de l'inspection générale. Que dit-il? Ou que reste-t-il des très nombreuses accusations qui avaient été énoncées dans le passé? Du conditionnel, des suppositions, des supposées victimes. Je crois que Chantal y reviendra plus en détail peut-être tout à l'heure, mais de ce que j'ai suivi, de ce que j'ai retenu de ce rapport, 3 élèves seraient des supposées victimes d'une souffrance à l'école et de harcèlement. Un dont la famille n'a pas voulu rencontrer l'inspection générale considérant qu'il n'y avait pas de problème. 2 autres qui côtoient chaque jour leur supposé harceleur au collège, sans qu'il n'y ait aucun problème, aucune enquête, aucune menace de sanction contre quiconque. Visiblement, tout se passe bien. Et je crois qu'il nous faut revenir ce soir sur cette soi-disant compétence de détection et de gestion de la souffrance à l'école et des harcèlements. Parce que je crois que nous sommes là au cœur du problème. Avant de venir, j'ai relu le décret de 89 qui fonde les missions et les obligations des directeurs d'école, professeurs des écoles de ce pays.
Et je n'ai vu aucune trace, aucune référence à une quelconque obligation de gérer les supposés harcèlements et les supposées violences à l'école. Si on regarde les missions des directeurs, Jacques a fait son boulot. Il l'a fait correctement, sans enfreindre les règles, sans outrepasser ses droits, sans manquement. Et je crois qu'on rentre là dans un problème qui fait que notre combat pour défendre Jacques Rissot revient à la banderole inscrite sur ce mur: une injustice faite à un seul est une menace faite à tous. Parce que l'injustice faite à Jacques Rissot aujourd'hui renvoie à notre combat pour la défense du statut de fonctionnaire d'État et à l'offensive que ce statut subit au travers des attaques contre Jacques. Parce qu'il faut bien constater qu'aujourd'hui, il y a une offensive ministérielle de substituer les missions définies par décret à des référentiels de compétences, aux contours très flous, mais qui, au bout du bout, en reviennent à une seule chose. Jacques Rissot exerçait sa mission de directeur dans les pires conditions, comme tous les directeurs, comme tous les enseignants de son pays, parce que leurs conditions de travail se dégradent chaque jour, du fait du manque de postes, du fait des rasettes qui ont disparu, du fait de l'aide administrative qui n'est pas régulièrement dans les écoles, du fait des effectifs qui sont en hausse, du fait de l'intégration systématique de tous les enfants, quels que soient leurs problèmes, leurs handicaps, et qu'au milieu de tout ça, les personnels devraient faire avec et gérer tous les problèmes. Que les choses soient claires. Pour Force ouvrière, le premier responsable, c'est le ministre.